Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de liste de recherche. Donc, ravi encore une fois de vous accueillir pour ces présentations régulières de nos applications. À la barre ce matin, Claude Fabier, que certains d'entre vous connaissent. Et je suis ravi donc d'animer pour 35, 40, voire 45 minutes ce webinaire sur liste de recherche. Alors, comme d'habitude, vos micros sont coupés. Vous n'avez pas la capacité d'interagir avec moi par la parole, mais vous pouvez utiliser la zone de chat qui est prévue à cet effet. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, avant de débuter, en attendant que les retardataires nous rejoignent, merci de me préciser dans la zone de chat, justement, si vous m'entendez correctement et si vous voyez correctement mon écran. Allez, encore 1 minute et nous démarrerons. Alors, je vois que certains m'entendent, n'est-ce pas, Christian, qui trouve que j'ai un accent très parisien. Donc voilà, effectivement, je viens de Paris, comme vous pouvez l'entendre. Allez, on va démarrer. Ouais, allons-y. Alors, liste de recherche. Alors, liste de recherche fait partie d'un ensemble de produits que nous avons édités chez les éditions Compagnon. Voilà pourquoi je vais débuter ma présentation par notre site. Sur notre site, vous trouverez toutes les informations pertinentes sur liste de recherche, évidemment, mais pas que. Donc, vous aurez tout un tas d'informations directement sur le site. Alors, je rappelle un petit peu le contexte de liste de recherche. Donc, il est exclusivement fonctionnel avec Sedge 100, d'accord? Donc, pas de particularité sur d'autres applications. Il ne tournera que sur Sedge 100. Et ce module tourne sur toutes les versions de Sedge, de la plus ancienne à la dernière version. Je crois que c'est la 8 quelque chose, 8.10, je crois bien. D'accord? Vous retrouverez ici les autres applications qui sont exclusivement fonctionnelles sur Sedge 100. Et en ce qui concerne le moteur liste de recherche, voilà, vous aurez toutes les informations sur le module. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, on a une version gratuite qui peut être, comment dirais-je, installée chez les clients, justement pour faire des tests. Et là, c'est tout l'enjeu de liste de recherche, c'est de permettre à un client de tester pendant 1 mois dans son environnement liste de recherche. Alors évidemment, qui dit installation dit il faut des droits. Donc à valider avec la DSI du client si les droits sont permis pour installer cette application qui évidemment va surcharger Sedge quelque part, et c'est ce que nous allons voir. Vous retrouverez aussi au niveau de cet espace un certain nombre de vidéos, de conseils sur lesquels vous pouvez orienter vos clients à venir chercher de l'info sur cet outil liste de recherche. Allez, pour le téléchargement, allons-y, vous descendez, vous scrollez jusqu'en bas, vous avez le lien téléchargement ici et vous pourrez effectivement accéder au téléchargement de l'application, télécharger liste de recherche, qui, la version, comme je vous le répète, est gratuite pour une durée de 1 mois. Donc pendant 1 mois, le client va pouvoir l'utiliser, toutes les fonctionnalités sont évidemment disponibles, et au bout d'1 mois, la licence s'éteint. Et là, souvent, ce qui se passe, c'est que le client, il appelle, il dit pourquoi ça ne fonctionne plus? Ben, tout simplement, la licence est arrêtée et vous allez pouvoir lui faire une proposition commerciale pour acquérir ce super outil qui est liste de recherche et que nous allons découvrir. Alors, ce module, comment apparaît-il? Donc, je vais me mettre dans le contexte de fonctionnement de liste de recherche, à savoir, je suis dans une gestion commerciale, je suis dans une compta, puisque liste de recherche est opérationnelle sur ces 2 applications exclusivement. Donc, gestion commerciale, comptabilité. Donc, ça, c'est important. Hein. Donc, moyen de paiement, les IMO et la Trésor, tout ça, on ne couvre pas ce périmètre-là. Donc, gestion commerciale, comptabilité. L'application va apparaître sous la forme d'un panneau d'accueil, d'accord, qui est ici. Hein. C'est l'accueil principal, si je peux dire. C'est ce panneau que l'on peut activer en utilisant la combinaison de touches CTRL plus F1. Alors, il faut savoir que liste de recherche est fournie avec des listes standards, qui sont à peu près au nombre d'une trentaine de listes qui couvrent les périmètres de la gestion commerciale.
mais aussi le périmètre de la comptabilité. D'accord? Donc, pour accéder à ce périmètre, bien évidemment, il faut lancer la comptabilité pour voir des listes. Alors, toutes les listes sont accessibles depuis ce panneau d'accueil, d'accord, en cliquant sur le bouton toutes les listes, hein, les tuiles orangées que l'on trouve au centre de notre module. Toutes les listes apparaissent ici. Vous voyez, on a essayé de ranger ces listes par domaine. Le domaine des achats, tiens, alors on va trouver tout ce qui touche les codes affaires, oui, parce qu'on a des codes affaires à l'achat. On va trouver les achats, donc les documents d'en-tête d'achat. On va trouver aussi les lignes de documents qui portent au niveau des lignes, et puis des projets d'affaires aussi, parce que évidemment, on a des achats là-dessus. Donc pour chaque domaine, nous on appelle ça des domaines, eh bien, on va retrouver des listes qui sont accessibles, pour lesquelles on va pouvoir accéder à une liste. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, de revenir sur le panneau d'accueil principal, d'accord, où on va un petit peu détailler cet écran. Cet écran d'accueil est composé de 6 tuiles rouges, d'accord, hein, c'est les plus à gauche, qui permettent de paramétrer les listes les plus souvent accédées. D'accord, tout simplement, hein, parce que suivant ma mission dans l'entreprise, eh bien, je vais pouvoir solliciter plutôt les achats ou plutôt les ventes, ou les deux, mais plutôt les stocks, pas les achats. Et chaque utilisateur, puisqu'on parle bien d'un utilisateur Sage, un utilisateur Windows, va pouvoir paramétrer ces 6 tuiles. Comment faire? Clic droit sur la tuile, d'accord? Clic droit sur la tuile, on accède à un menu contextuel, et ce menu contextuel permet de changer la liste. Tiens, je veux plutôt gérer le domaine des tickets. Parfait, hop, ça y est, j'ai la liste des tickets qui est maintenant disponible sur le panneau d'accueil. Donc c'est vrai que c'est pratique, et c'est laissé au libre arbitre de chaque utilisateur. Et ça, c'est vraiment un point que l'on va retrouver tout au long de la présentation que je vais effectuer. C'est rappeler chaque fois que liste de recherche, il est attaché à l'utilisateur qui manipule Sage, et que chaque utilisateur peut avoir son propre paramétrage. Et ça, c'est très important. Pour chacune de ces listes, voilà, ces tuiles rouges. On reviendra sur les autres. Regardons un petit peu directement au niveau des articles. Donc là, j'ai cliqué sur la liste des articles, et je vois effectivement une liste qui apparaît sur mon écran et qui recense tous les articles présents dans ma base bijoux, en l'occurrence, d'accord? Puisque liste de recherche a reconnu le dossier sur lequel j'étais connecté. D'accord? Il n'y a pas de souci, on reconnaît correctement les dossiers. Cette liste, évidemment, n'invente pas, si je peux dire, des articles. On ne fait qu'afficher ceux qui sont présents dans Sage. D'ailleurs, si je vais dans Structure Articles, je vais retrouver exactement la même liste. Et tant mieux. Et c'est rassurant finalement. D'accord? Mais ce qui va être intéressant, c'est que cette liste va donner des fonctionnalités bien plus riches que celles qui est proposée par l'éditeur. Alors déjà, on va pouvoir effectivement déplacer des colonnes, on va pouvoir cliquer sur chacune des colonnes pour croissant décroissant, donc on n'a pas de limite dans les tris, et on n'a pas de limite non plus par rapport au nombre de références. Donc c'est pas parce qu'on a 10 000, 100 000 ou 200 000 références que le tri ne peut pas s'effectuer. Par ailleurs, l'intérêt va être aussi de pouvoir ajouter des colonnes. Donc ajouter des colonnes, c'est simple. Clic droit sur l'intitulé d'une des colonnes, clic droit, ajouter d'autres colonnes. Le sélecteur apparaît, et à partir de ce sélecteur, eh bien, il va être très simple d'aller chercher les colonnes que l'on souhaite ajouter à la liste. Pour ce faire, deux solutions. Tiens, je vais ajouter la désignation en langue 1. Moi, je vais tout simplement la prendre et la déplacer et la positionner dans l'interface où je souhaite la voir apparaître. Je pourrais aussi, si je le souhaite, tout simplement cliquer, d'accord, sur la case à cocher à gauche, marque commerciale, pour que le champ apparaisse dans la liste. On le voit ici, marque commerciale qui a été ajoutée. Donc la marque commerciale, d'accord, évidemment, c'est une info libre. Donc toutes les infos libres sont bien, comment dirais-je, gérées et sont affichées directement sur l'application liste de recherche. Donc hein, on n'est pas limité dans le nombre d'infos libres à afficher sur la liste. Voilà. Alors dès lors que j'ai été à la pêche à mes colonnes, si je peux dire, je vais pouvoir les manipuler comme je le souhaite, cliquer croissant, décroissant, etc. Et pourquoi pas aussi, je vais souhaiter pouvoir regrouper. Donc là, la marque commerciale s'y prête tout à fait. Ce serait d'avoir une vue arborescente au niveau des colonnes, d'accord, au niveau de cette liste. Il suffit tout simplement que je prenne l'intitulé de la colonne, je vais la déplacer sur la partie supérieure, vous voyez, déposer l'entête du colonne ici pour le grouper, et je lâche. Et de fait, liste de recherche groupe automatiquement
les articles sur cette fameuse marque commerciale qui me permet de retrouver que les accessoires de bijouterie sont composés de 4 références rattachées à cette famille, du moins à cette info libre qui s'appelle la marque commerciale. Donc vous voyez, ces manipulations sont aisées, sont très simples et sont évidemment opérées par chaque utilisateur. D'accord? Et ça, c'est important. Et le comportement ou l'ajout de ces colonnes est bien lié effectivement au choix d'un opérateur, d'un utilisateur de Sage ou d'un post en l'occurrence. Alors continuons si vous voulez bien l'examen de cette liste. Cette liste, on l'a vu, des différentes colonnes, on peut trier, regrouper, on peut déplacer une colonne, ça on l'a bien compris, et puis surtout on a des liens hypertextes. Donc ces liens hypertextes, vous imaginez bien le sens de ce lien hypertexte, c'est de pouvoir générer une action. Donc la première des actions, c'est en cliquant sur l'article ici, je vais ouvrir la fiche article dans l'application hôte, à savoir Sage. Mais c'est bien ça l'enjeu, c'est bien d'interagir depuis liste de recherche vers la liste ou vers la fiche en l'occurrence. Donc là, j'ai bien ouvert la fiche et je suis bien dans Sage. Donc, liste de recherche n'est pas un module complètement déconnecté de Sage 100, bien au contraire, c'est un module qui est en prise directe avec Sage 100 et qui permet d'intervenir directement par l'ouverture d'une liste, d'une fiche, pardon, directement accessible en cliquant sur le lien hypertexte. On retrouvera ici la possibilité, vous voyez, sur la partie supérieure, on a des boutons, on peut ajouter une fiche article, on peut supprimer une fiche article, mais là, évidemment, c'est Sage qui va le permettre ou non, suivant le contexte, est-ce qu'il y a des mouvements ou pas, etc. Donc, il y a tout un tas de contraintes par rapport à la suppression. Donc, c'est pas nous qui faisons une suppression, mais on donne l'information à Sage de supprimer. On accédera à l'historique commercial, au stock, et puis on va pouvoir exporter. Alors, avant de procéder à l'exportation, je voudrais simplement vous présenter la capacité de liste de recherche aussi, en faisant clic droit, ajouter d'autres colonnes, et bien d'ajouter la photo. D'accord? Donc là, cette photo, hein, je l'ai trouvée où? Tout simplement sur chaque fiche article. Hein, si je vais sur bas hard 10 ici, dans l'onglet photo, mais je retrouve la photo qui est stockée ici. Donc cette photo, hein, elle est rattachée à la fiche article. Eh bien, je vais pouvoir l'afficher. Et c'est vrai que de suite, la liste prend un côté un peu sympa, puisque visuellement, on a quelque chose qui est tout à fait parlant pour un opérateur. Et là, encore une fois, liste de recherche nous permet de voir sa souplesse dans le paramétrage. Cette liste, je me dis, tiens, ce serait chouette, je voudrais l'envoyer à mon client parce que il y a les références, il y a les marques commerciales, il y a la désignation de langue étrangère, il y a les prix, etc. Bon, voilà, je voudrais en faire un export. Eh bien, en cliquant sur ce bouton exporter, évidemment, on va pouvoir exporter les articles exactement dans un contexte d'équivalence. Ce que je vois sur liste de recherche, eh bien, je vais le récupérer dans Excel. Donc, c'est what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est bien ce que tu obtiens. Et là, évidemment, on est bien dans Excel. On a notre liste qui est bien composée, si je peux dire, avec les photos. Les prix d'achat, c'est bien des valeurs numériques, hein, c'est pas des valeurs texte. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui reproduit ce qu'il y avait dans la liste. Ben, je le récupère dans Excel. Et ça, c'est valable pour toutes les listes. Voilà. Alors reprenons, si vous voulez bien, l'examen. Donc les liens hypertextes, on a vu. Et puis certains liens hypertextes ne vont pas ouvrir, par exemple, la gamme 1 de cet article, mais vont ouvrir la liste des gammes, donc une autre de nos listes qui présente les gammes articles. D'accord? Hein, donc suivant le clic sur tel ou tel lien, on va ouvrir soit une fiche de Sage, soit une autre de nos listes. Voilà, c'est un peu l'idée, évidemment, de notre outil. Alors, je vais masquer la photo, clic droit, masquer la colonne, puisque là, vous savez faire, c'est très simple. Et je vous propose de faire une recherche, puisque c'est l'enjeu de liste de recherche, c'est de faire de la recherche. Alors, ici, nous avons une zone de saisie dans laquelle nous allons pouvoir saisir des mots-clés. Je cherche toutes les montres. Il suffit que je tape le mot montre. Alors, vous remarquerez qu'il y a persistance. Le texte reste bien noté, comme ça on sait ce qu'on a tapé. Et puis, on va pouvoir compléter cette recherche avec d'autres mots-clés en utilisant l'espace comme séparateur. Donc, pas besoin de mettre des pourcentages, des caractères jokers. Non, nous, les jokers, on n'en a pas besoin, puisque taper un joker, c'est saisir un joker, c'est utiliser une touche.
Donc, c'est perdre du temps. Donc, si je veux les montrer en or, tout simplement, je vais compléter ma recherche en rajoutant un espace et en mettant le mot or à la fin. Et donc, on voit très bien que la liste s'est automatiquement rétrécie, puisqu'on a cherché et le mot montre et le mot or. Et donc là, on a bien une liste qui a été réduite et qui restitue. Alors, vous pourriez me demander, mais c'est bien gentil votre truc, mais sur quoi vous cherchez? Sur quelle colonne va s'opérer la recherche? Bien, c'est très simple. Et encore une fois, c'est laissé au libre arbitre de chaque utilisateur. Vous avez peut-être remarqué qu'à gauche de chaque intitulé de colonne, il y a une case à cocher, qui pour deux des colonnes, la case est cochée, et pour les autres colonnes, ce n'est pas coché. Eh bien, tout simplement, c'est pour désigner la capacité de l'utilisateur à dire, tiens, moi, j'ai parfois des clients anglais qui me parlent en anglais et j'ai besoin de faire une recherche sur la désignation en langue anglaise. Il faudrait donc que je sois en capacité de rechercher sur cette colonne. Donc, en cochant la petite case à cocher à gauche de l'intitulé de la colonne, eh bien, j'indique à la liste de recherche que cette colonne fait partie maintenant des colonnes recherchées dans le cas de la saisie des mots. Donc, si je tape le mot watch maintenant, eh bien, la recherche va s'opérer non pas sur la colonne désignation, mais bien sur cette désignation en langue 1. Et si je complète en mettant la traduction du mot or, mais je retrouve watch gold. Je retrouve exactement la même chose. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je pourrais faire du watch or. Donc, c'est combiner les deux et bien s'apercevoir qu'on va rechercher, d'accord, ces deux mots sur toutes les colonnes dont la case est cochée. D'accord? C'est très pratique et vous voyez, c'est vraiment laissé au libre choix de chaque utilisateur de pouvoir intervenir sur chacune de ces colonnes. Alors, on peut faire des choses sympathiques. Tiens, je suis le responsable des achats, je demande à de mes opérateurs, sors-moi la liste des prix d'achat supérieurs à 150 euros. C'est super simple. Je coche la case prix d'achat, d'accord? Et je vais utiliser un opérateur mathématique, je vais supérieur à 150. Et de fait, la machine va me filtrer, d'accord? Par rapport à ce critère, supérieur à 150, et je voudrais chercher les montres. D'accord? Ben là, pareil, il trouve la même chose. D'accord? Par contre, en utilisant une valeur mathématique, un opérateur mathématique, pardon, pour filtrer et rechercher de l'information. Bon, oui, c'est très simple et c'est vraiment lié à chaque utilisateur qui pourra faire le principe que je viens d'évoquer. Donc là, c'est un mode de recherche, on appelle ça le mode de recherche simplifié, d'accord? Puisqu'on a deux modes au niveau de la recherche. Donc, chaque liste porte un menu option. Donc, ce menu option, d'accord, qui est le mode d'utilisation, permet d'accéder effectivement à ce paramètre, à savoir simplifié ou étendu. Encore une fois, c'est chaque utilisateur qui va pouvoir organiser son mode de recherche en fonction de ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère la recherche simplifiée? Puisque la recherche étendue, attention, vous avez vu, elle a complètement changé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que deux lignes se sont bien affichées ici. Il s'agit donc des critères de recherche. La petite case à cocher a disparu sur chaque intitulé de colonne. Par contre, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir faire une recherche ici. Je ne cherche que dans la colonne désignation, donc montre or, je vais retrouver. Par contre, si je tape watch gold, Tintin, quoi, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute? Il faudrait donc qu'on rajoute, parmi ces critères en mode étendu, d'accord, il faudrait qu'on rajoute la désignation en langue 1. Eh bien, rien de plus simple. Ben, je vois certains d'entre vous qui disent, tiens, on va glisser-déposer. Eh bien non, c'est perdu. On fait clic droit et on va ajouter la colonne aux critères de recherche. De fait, cette colonne devient maintenant un critère et vient s'ajouter à ceux déjà présents. Et là, pour le coup, je vais pouvoir faire rechercher un watch gold, d'accord, de façon à pouvoir faire cette recherche. Vous voyez, la recherche étendue, c'est des critères bien identifiés dans lesquels on va saisir des mots. Et pareil, le même principe avec un espace pour séparer chaque recherche, pardon, chaque mot. Et on va le faire, par contre, c'est une recherche à laquelle on est plus habitué plutôt que la recherche simplifiée qui s'apparente à une recherche de type moteur de recherche. D'accord? Voilà pour cette liste des articles. Alors évidemment, on va regarder d'autres listes. Mais la liste des clients, c'est pareil, avec une recherche qui va s'opérer. Là, on est en mode étendu. D'accord? Donc, c'est vraiment chercher sur l'intitulé. Je peux chercher sur la ville. Clic droit, ajouter la colonne de critères de recherche. Ben, la ville devient un critère. Le téléphone peut devenir un critère de recherche. Donc, chaque opérateur construit comme il le souhaite sa mécanique de recherche. D'accord? Donc, c'est vraiment là tout l'enjeu de donner
vraiment une souplesse à l'utilisateur qui veut fonctionner comme il le souhaite. Alors, dans la liste des clients, eh bien, on a aussi voulu décliner les différents onglets qu'on trouve dans une fiche Sage, à savoir, on va trouver l'onglet principal, c'est les clients. Ensuite, on a trouvé les contacts. Ensuite, on va trouver les adresses de livraison. Ensuite, on va trouver les banques. D'accord? Et on va trouver ensuite les modes de règlement. Voilà. Donc là, c'est pouvoir décliner dans des onglets différents une recherche. Alors, évidemment, si je tape Cara, ici, dans ce critère principal, eh bien, tous les onglets ont été mis à jour pour la recherche, en l'occurrence pour notre ami client Cara. Et je retrouve ici tous les clients, enfin, oui, tous les clients dont le compte contient Cara. Voilà. Alors, je continue, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que tout va bien, donc tant mieux. Me voilà ravi. Continuons si vous voulez bien. Voilà. Alors, certaines des listes sont plus emblématiques que d'autres, si je peux dire, hein. Et celle que je vais vous présenter fait partie de celle-ci, à savoir une liste qui est surtout beaucoup utilisée, c'est la liste des documents des ventes. D'accord? Et cette liste des documents des ventes, on va la parcourir, on va la regarder ensemble. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette liste s'ouvre en mode étendu. On connaît ce terme, hein, simplifié étendu. Pourquoi? Parce qu'on a des critères bien identifiés au sein du mode de recherche. La liste, par contre, on ne s'est pas rafraîchie. Oui, ça ne sert à rien d'afficher ici les 500 000 pièces de vente, puisque l'idée, on va faire de la recherche. D'accord? Donc là, encore une fois, on a un comportement de la liste. D'accord? Au niveau de l'option ici, on a un comportement de la liste qui dit la liste peut être actualisée automatiquement dès son ouverture. Dans le cas contraire, vous pourrez l'actualiser au moment souhaité. Donc vous voyez, cette case n'est pas cochée. Donc la liste ne s'actualise pas à l'ouverture. Si je coche la case, vous imaginez bien que lorsque je vais maintenant rappeler la liste des ventes, regardez, hop, elle est déjà pré-remplie, c'est-à-dire qu'on a fait la requête de sélection. Alors ça, c'est pratique de pouvoir opérer de la sorte pour éviter aussi de surcharger le serveur. Imaginez un client qui a, je sais pas, des millions de documents, ça ne sert à rien d'actualiser à l'ouverture parce que dans tous les cas, parmi ces millions de documents, on va pouvoir en sélectionner et faire des recherches que sur certains des documents. Donc ça ne sert à rien de solliciter la ressource du serveur, sachant qu'on va faire des recherches et on va filtrer. Voilà, c'était pour vous montrer encore une fois cette souplesse et cet outil qui est bien pensé en termes d'organisation. Alors évidemment, on va pouvoir rechercher par client, on va rechercher par type de document. Donc c'est très facile, hein. Je veux les factures, les bonnes commandes. Voilà, je ne me pose pas de questions, c'est hyper simple, hein. Je n'ai pas à sélectionner, je n'ai pas à faire multi-critères dans une fenêtre de Sage. Non, 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 ça va beaucoup plus vite. On est dans l'efficacité là, d'accord? Donc là, pour le coup, on a quelque chose d'hyper simple et de hyper rapide. Alors, je peux ensuite cliquer, je peux aussi regrouper. Je veux voilà, les 26 bonnes commandes et les 29 factures. Vous voyez, c'est simple de pouvoir organiser un écran. D'accord? Et en plus, tiens, cerise sur le gâteau, on a des montants. Ça peut être pratique d'avoir rapidement une déclinaison, un regroupement des montants hors taxes et TTC, par exemple, par document, par type de document, pardon. Et pour chacune des colonnes, évidemment, on pourra faire cette opération. Alors, je voudrais simplement m'arrêter là sur ces cumuls, sur ces totaux qui ont été opérés sur le total hors taxe net et sur le total TTC. Une liste de recherche permet, clic droit sur l'intitulé d'une colonne, on va pouvoir effectuer un résumé, d'accord? On a un résumé, voilà les résumés que l'on peut avoir, maxi, minimum, la moyenne, le compte, combien j'ai de documents. La moyenne, je sais pas, quel est le panier moyen de mes commandes? Ça y est, c'est fait, quoi. Il suffit que j'aille tout à fait en bas, voilà, j'ai la moyenne. Alors, il faut simplement que j'étire la colonne. C'est 24 000 € de moyenne sur tous les documents présentés. On donne de l'information. C'est rapide, c'est simple et puis c'est vraiment dédié à un opérateur qui lui est en charge de la manipulation journalière de Sage. Alors, cette manipulation ou cette interaction avec Sage, évidemment, va s'effectuer aussi dans l'accès. Quand je clique sur le bouton FA26, là, j'ouvre le document dans Sage. Donc, ce n'est pas un outil externe sans interaction, on est bien sur cette interaction qui est maintenant soulignée par le clic. Je suis bien dans le document. Pareil, d'autres liens qui apparaissent. Alors vous voyez, cette liste, je l'ai un peu agrémentée, elle est un peu colorée.
Je vois que j'ai des colonnes, vous voyez, j'ai le représentant qui est arrivé, j'ai l'entête 1, j'ai le lieu de livraison. Ah oui, parce que quand on veut rechercher sur un lieu de livraison, on est obligé d'aller dans le document, d'aller dans le menu information, dans le menu information de dérouler. Oh, c'est longué tout ça. Ben là, pas de souci, il suffit tout simplement d'ajouter la colonne, d'accord, directement dans la liste de recherche. On a le lieu de livraison. L'exportation, c'est immédiat. Ben, c'est pratique aussi. Et puis, vous avez remarqué la couleur. Ben, la couleur qui s'est positionnée sur les avoirs. Hein, ça peut être bien de pouvoir souligner un élément particulier dans la liste avec de la couleur. Il faut mettre des alertes. Et ces alertes, ben, c'est très simple. On va appeler ça de la mise en forme conditionnelle. Clic droit sur l'intitulé de la colonne, c'est toujours pareil. Et j'ai ici, zut, je ne l'ai pas fait comme il fallait, vous voyez, mise en forme conditionnelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va paramétrer le comportement de la colonne. En gros, qui dit quoi? D'accord? Condition suivante sur la colonne, pardon, total hors taxe nette. Si le montant de la colonne total hors taxe nette est inférieur ou égal à 0, alors ben, j'affiche en rouge j'écris en blanc avec un fond rouge. Donc là, pour le coup, j'interviens directement sur le coloris. Et je pourrais tout à fait mettre autant d'alertes que je le souhaite. Alors c'est par champ, d'accord, c'est pas par enregistrement. On ne peut pas colorier toute une ligne, d'accord, on va colorier un champ. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs informations visuelles, colorées, en fonction d'un contexte. Tiens, je suis dans les bons de commande. Si la date de livraison prévue est dépassée par rapport à la date du jour, ben je vais dire, oula, il y a un souci. D'accord? Je vais pouvoir mettre plusieurs colonnes, enfin, plusieurs champs, oui, plusieurs colonnes sur lesquelles je vais faire des conditions. Voilà. Vous remarquerez aussi que les avoirs sont négatifs. Ouais, vous savez que dans Sage, les avoirs, ils ne sont pas négatifs, ils sont écrits en bleu. C'est vachement bien quand on fait des sommes d'avoir les montants positifs, hein, des avoirs. Parce que quand on fait une somme d'un avoir avec une facture, ben on trouve une valeur positive. Ben forcément, mais ça ne va pas, ça s'est accumulé. Donc nous, on a bien mis les avoirs en négatif. Donc quand on fait une somme du chiffre d'affaires, on a bien un résultat qui est immédiat. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de logique. D'accord? La logique qui veut ici document des ventes au niveau des avoirs, c'est quoi la logique, quoi? 4166, c'est un avoir. Mais on ne le sait pas que c'est un avoir, c'est écrit en bleu. On ne le voit pas bien. Vous voyez? Donc on est bien en phase avec la logique d'un process en termes d'affichage. Voilà. Alors là, libre cours à tout ce qui va être recherche, mais surtout libre cours peut-être à une analyse, puisque ça peut être pertinent de faire une analyse des données, une analyse, j'allais dire, type tableau croisé dynamique pour un opérateur. Alors, notre objectif a été de dire quoi? Je suis un opérateur 7, je sens, je manipule tous les jours ma gestion commerciale ou ma compta, et parfois je peux être amené à faire une petite analyse statistique et j'ai pas forcément la compétence sur un report one, sur un Sage BI reporting, sur un je ne sais quoi, mais c'est pouvoir permettre à un opérateur de faire d'entrer dans le monde merveilleux du tableau croisé. Sur liste de recherche, c'est maintenant possible par le menu Analyser. Je suis dans la liste des documents des ventes, je veux analyser mes documents des ventes. En cliquant sur le lien, eh bien là, pour le coup, on va accéder à un tableau croisé dynamique, d'accord, qui n'a pas vocation à remplacer le potentiel de Sage BI Reporting, d'Excel, de tout ça, non. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu très simple, d'accord, pour permettre à un opérateur, à un utilisateur Sage, de rentrer un petit peu dans le monde merveilleux du tableau croisé dynamique. Alors, comme dans Excel ou comme dans d'autres outils, on va trouver des filtres, des colonnes, des mesures et des lignes. Il suffit tout simplement de passer les champs d'un côté à l'autre. Là, vous voyez, j'ai année par type de document, donc c'est un peu illisible comme lecture. Donc le type de document, je voudrais plutôt le mettre ici par code à faire. Voilà. Donc pour le salon des indépendants, en fonction des documents bonne commande, voilà, j'ai la répartition. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple. On ne peut pas ajouter des champs calculés, on ne peut pas faire de calculs complexes. L'idée, c'était vraiment de pouvoir donner une visibilité à un opérateur et de lui construire un tableau pour qu'il le récupère et qu'il l'exécute, pourquoi pas, très simplement, je sais pas, la répartition du chiffre d'affaires par commercial, ça peut être franchement sympathique de l'avoir. Donc cette fonctionnalité,
qui s'appelle l'analyse. Le tableau peut s'exporter, du moins les données peuvent s'exporter, les retrouver dans Excel et utiliser évidemment le potentiel d'Excel pour travailler les données qui sont envoyées par liste de recherche. Donc l'analyse des fonctionnalités. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est de se dire, tiens, on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, les avoirs sont négatifs, j'ai mis un peu de couleur, mais moi qui suis un peu dégourdi, j'ai organisé une liste. Et cette liste, je voudrais la mettre à disposition de mes collègues, ou du moins j'aimerais l'enregistrer. J'aimerais enregistrer son paramétrage, puisque je peux être amené à faire des recherches régulières par type de client, en fonction d'un contexte particulier, et je devrais garder ce contexte. Là, c'est très simple, j'ai organisé ma liste, je vais cliquer sur le bouton dupliquer et je vais pouvoir ainsi saisir, d'accord, c'est la liste des ventes, je pourrais mettre avoir rouge par exemple. Voilà, je nomme la liste que je souhaite conserver. Donc là, regardez, je fais enregistrer, et bien cette liste, d'accord, je l'ai sauvegardée. Elle est sauvegardée et elle est maintenant dans la liste. Elle est dans la liste des listes perso. Et oui, puisque les listes personnelles, on les retrouve ici. Donc ces listes personnelles, elles sont là. Et vous voyez, liste des ventes à voir en rouge. Et cette liste, je vais pouvoir la solliciter pour l'utiliser, la réutiliser. Et là, la machine, elle s'est rappelée de tout le comportement, de toute la mise en forme conditionnelle, des critères qui ont été saisis, etc. Tout va rester présent dans la liste. Et je vais pouvoir ainsi, pour même, j'allais dire, pour un même jeu de résultats, pour les documents des ventes, je vais avoir plusieurs façons de rechercher ou de présenter la liste des ventes en fonction de contextes divers et variés. Voilà. Et ces listes perso, finalement, on pourrait se dire, tiens, puisque je suis fort sympa, mais cette liste, je vais la partager. Donc pour la partager, c'est très simple. Je vais cocher ici et en la partageant, je la rends ainsi disponible pour mes collègues. Et mes collègues, quant à eux, parce qu'ils sont peut-être moins dégourdis et ils n'ont pas le temps ni l'envie de paramétrer, eh bien, ils auront accès aux listes partagées. Et donc, on retrouve ici, vous voyez, liste des avoirs, avoirs rouge. Et là, la liste a bien été rendue disponible à un opérateur qui va pouvoir, lui, la réutiliser pour pouvoir faire une recherche, évidemment, sans avoir à recomposer, etc., les couleurs, les conditions, les critères, les mises en forme conditionnelles. Et la liste devient donc accessible. Voilà. Donc, vous voyez, sur la liste des ventes, on a vu beaucoup de choses, mais c'est l'idée, c'est de pouvoir vous présenter cette recherche que l'on va retrouver aussi au niveau de la liste des documents des achats, évidemment. Et une autre des listes emblématiques, ça va être aussi la liste des lignes de documents. Donc, je trouve ici donc cette liste des lignes de documents qui, pour le coup, va présenter toutes les lignes de la gestion commerciale de tous les documents. Alors là, attention, j'allais dire, c'est la table qui contient le plus de lignes. Et on va trouver ici, vous voyez, le domaine des achats, des ventes, des stocks, des tickets. Et en cliquant là-dessus, je pourrais faire une recherche. Tiens, je cherche les montres or. Et en faisant ça, je vais lister, d'accord, tous les mouvements dont la référence article ou la désignation contient montre or. Et en type de document, je vais trouver tout ça. Tiens, on pourrait faire plutôt, regardez, on va faire dans le domaine. Et dans le domaine, je vais regrouper par type de document. Donc là, dans le domaine des stocks, j'ai des mouvements, pour ces montres en or, j'ai 28 mouvements d'entrée, j'ai 3 ordres de fabrication et 2 préparations de fabrication. J'ai bien ici fait un regroupement sur 2 niveaux en fonction de ce que je voulais évidemment accéder comme information. Voilà. Donc ces lignes de documents vous donnent accès à pas mal d'infos pour retrouver des séries lots. Vous voyez, moi j'ai rajouté ici le texte complémentaire, puisqu'on sait retrouver aussi des informations qui ont été saisies dans le texte complémentaire. Qui ne vous a jamais demandé de retrouver une info qui avait été saisie dans un glossaire? J'imagine que vous répondez tous, effectivement, que vous avez été confronté à la question et que vous n'avez pas pu y répondre. Là, avec liste de recherche, rien de plus simple. On va retrouver ici la possibilité, le texte complémentaire, qui est une colonne parmi d'autres, et vous accédez à toutes les colonnes ici des lignes de documents. Alors attention, il y a beaucoup de colonnes pour le coup, puisqu'évidemment, c'est la table qui concentre toutes les données, toutes les jointures avec les clients, avec les articles, avec les mouvements, tout est là-dedans. Et c'est vrai qu'on va trouver beaucoup d'informations dans cette liste.
Des questions? Toujours pas. Bah, écoutez, c'est tant mieux, moi ça me va bien. Continuons si vous voulez bien. Alors, une des fonctionnalités de liste de recherche, hein, et donc on découvre au fur et à mesure les différents onglets, hein, liste perso, liste partagée, toutes les listes, très bien, c'est chouette, hein, on avance. Une des fonctionnalités de liste de recherche va être aussi la saisie, hein, puisqu'on se dit bien, cet outil est merveilleux. Par contre, on peut faire de la recherche, mais est-ce qu'on peut faire de la saisie? Alors je vais vous dire oui, on peut faire de la saisie, je vais vous le démontrer. En utilisant, pourquoi pas, une fonctionnalité de mise à jour des tarifs. Oui, parce que les tarifs, hein, au niveau des articles, ça peut être tout à fait épineux pour faire la mise à jour des tarifs fournisseurs, par exemple. Eh bien, rien de plus simple, en cliquant sur tarifs fournisseurs, donc une liste qui est déjà présente. Vous voyez, j'avais déjà filtré sur mon ami Bio, qui est un fournisseur. Eh bien, je trouve ici tous les articles que j'achète à ce fournisseur. Évidemment, liste que l'on retrouve au niveau de la fiche fournisseur. Dans l'onglet tarifs, on retrouve ici les mêmes choses. Donc, on n'invente rien, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait accessible. Et la question qui se pose à un moment, c'est que pour ce fournisseur bio, je souhaiterais faire une mise à jour des prix d'achat, évidemment. Donc là, si je n'ai pas liste de recherche, je suis obligé d'aller dans chaque fiche, de cliquer 2 fois, d'ouvrir la fiche, de saisir le tarif, de fermer. Oh, mon Dieu que c'est fastidieux. Avec liste de recherche, rien de plus simple. Dans le menu options ici, d'accord, je vais trouver un onglet, colonne modifiable. Ah, zut, ce menu est protégé par un mot de passe, d'accord, un mot de passe qui est saisi, qui est géré par l'administrateur. Qui a installé liste de recherche et qui est communiqué ou pas auprès des opérateurs. Donc regardez, le prix d'achat est coché, d'accord? On pourrait cocher d'autres colonnes. Et toutes les colonnes ici, ce sont des colonnes que l'on va pouvoir modifier. Modifier en saisie, c'est bien pratique pour évidemment intervenir dessus. Donc cet article-là, mon collier argent et chaîne, s'il augmente de façon assez considérable de la part de mon fournisseur, eh bien, je vais faire de la saisie directement depuis la liste. Et donc cet article est passé de 205 € à 1 205 €. Et le prix d'achat, on le voit immédiatement, accessible ici au niveau de la fiche fournisseur. D'accord, on a bien 1 25 000. Donc on a une prise directe avec le compagnon liste de recherche, enfin, via Sage, d'accord, avec une saisie possible. Alors attention, hein, on ne va pas pouvoir tout modifier, d'accord, puisqu'il y a des colonnes qu'on ne peut pas modifier compte tenu de la contrainte liée à la structure de la base de données. Donc, il n'est pas question de pouvoir modifier toutes les colonnes. Mais certaines colonnes sont modifiables et elles sont présentées dans cet onglet colonne modifiable. Donc, une autre des facettes de liste de recherche, faire de la saisie. Bien pratique. Allez, je continue si vous voulez bien et je vais vous proposer maintenant de voir comment liste de recherche va nous aider lors de la saisie d'un document. Puisque ça peut être un enjeu aussi, quand on saisit un document, d'utiliser liste de recherche. On va saisir un devis si vous voulez bien. Donc je vais ouvrir la liste des documents des ventes que vous connaissez bien et je vais cliquer sur le bouton nouveau. Donc ce bouton nouveau nous donne accès évidemment en interaction avec Sage, nous donne accès au choix du document que je veux créer. Tiens, je veux créer un bon de commande et je vais faire OK. On a le client au bout du fil et il est en train de nous passer commande. Monsieur le client, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Madame Michu. Et Sage nous propose quoi pour retrouver Madame Michu? Eh bien, allons-y. Waouh! Il nous propose cette liste. Ça, c'est pratique, hein, quand on a 10 clients. Quand on en a 80 000, c'est une autre paire de manches. Sage nous propose aussi une recherche, voilà, comme ça, qui est un peu mieux, mais qui est vraiment pas terrible, quoi. Hein. Je veux chercher par numéro de téléphone, alors il faut que je fasse mes filtres, il faut que je filtre. Pour que c'est longué tout ça. L'abrégé, maintenant, c'est le numéro du client. Vous vous rendez compte, on a le client au bout du fil, quoi. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on soit dans un outil moderne. Bon, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, pour le coup, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé l'utilisation d'une touche de fonction. Cette touche de fonction, c'est la touche F6. F6 qui va être réutilisée, vous allez voir, en fonction du contexte. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la recherche client. J'étais dans le champ client. Eh bien, en appuyant sur la touche F6, j'ouvre la liste des clients. Je vais pouvoir utiliser la souplesse
de la recherche en cochant des cases, parce que le client, il a son numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le 9652, je l'ai sous les yeux, bim, vous êtes un clean bijou. Et en cliquant sur le lien, banco, on copie le code. Donc cette interaction, elle est pratique, puisqu'elle permet évidemment d'accéder à la recherche, d'accord, globale ici, et puis aussi, pourquoi pas, de rechercher sur une adresse de livraison. Vous imaginez hein, une entreprise qui a une multitude d'adresses de livraison, et puis c'est les clients livrés qui appellent. Ouais, je suis du fin fond de la Lozère. Oh là là, qui c'est ce client, quoi? Eh bien là, on va pouvoir rechercher par adresse de livraison et retrouver le client à qui appartient ce site de livraison en Lozère. D'accord? Encore une fois, on est en lien vraiment avec l'opérateur qui va saisir. Je vais utiliser la touche tabulation pour me déplacer dans les différentes zones de l'entête et puis m'arrêter sur le code d'affaires. Qui n'a jamais eu des questions hein, au niveau d'un client qui a une multitude de codes d'affaires et pour lequel Sage ne propose que ce superbe écran pour rechercher le code d'affaires dans le cas d'une affaire variable. Comment je fais pour rechercher quoi? L'horreur. Eh bien, on se dit, tiens, F6 peut-être, pardi F6, choix affaires. J'accède à toutes les affaires, je vais pouvoir rechercher comme je le souhaite. Je vais pouvoir aussi ajouter des infos libres, d'accord? Les infos libres qui seraient stockées évidemment au niveau du code d'affaires, au niveau de la section analytique, et je vais pouvoir faire des recherches sur tous les éléments présents dans la table des affaires. Et je suis vraiment en lien. Pareil pour le représentant. Ça peut être pertinent d'utiliser la touche F6 pour rechercher le représentant. Bon, très bien, on peut considérer que c'est le représentant du client. Toujours est-il que on voit très bien que la saisie de l'entête eh bien, et procède du même principe de sélection ou l'utilisation de cette touche F6 pour faire des recherches multiples. Parfait. Maintenant, je fais une recherche article. Bah oui, une recherche article, Sage, pareil, me propose ça. Ouais, bon, d'accord, c'est pas terrible. La touche F6, d'après vous, est-ce qu'elle va marcher pardi? La touche F6 fonctionne toujours autant. Et là, pour le coup, pour rechercher les articles. Alors, pour rechercher les articles, on a même les déclinaisons en énuméré de gamme. D'accord? On va retrouver aussi, on va pouvoir rechercher par fournisseur. On va pouvoir rechercher par référence client. D'accord? Ceux pour lesquels j'ai un tarif particulier. Donc, ça peut être génial de pouvoir rechercher tout ça. Et évidemment, en cliquant sur les liens, vous imaginez bien, si je clique sur cette ligne-là, eh bien, en fait, la ligne est recopiée et je vais pouvoir revenir dans la saisie. Donc, c'est vraiment une interface de simplification en termes de recherche, d'accord, en termes, j'allais dire, d'assistance à la saisie pour des opérateurs qui sont vraiment les mains dans le cambouis avec Sage et qui ont besoin de rechercher. Alors, je vous laisse évidemment imaginer de rajouter les photos. Ben ouais, je suis en saisie de commande, j'ai mon client au téléphone, j'ai la photo qui apparaît et je peux lui raconter à mon client. Je lui raconte la vie, je dis ben oui, cet article est comme ci, comme ça. Regardez, c'est une maille de telle sorte, et elle est jaune, le cadran est de telle couleur. J'ai vraiment quelque chose de tout à fait personnel, d'accord? Et je peux faire du business. Alors, je pourrais aussi éventuellement avoir l'état du stock. D'accord? Il y a un paramétrage à changer pour avoir l'état du stock par dépôt. Bah oui, ça peut être bien, ça aussi, de renseigner le client en disant ouais, mais attention, tu n'en as pas en stock. Mais là, je vais accéder à tous les dépôts. D'accord? Et pas qu'un seul. Voilà. Encore une fois, du fonctionnel riche. Cette saisie, évidemment, on va pouvoir l'organiser hein, donc pour tout un tas d'éléments, surtout pour assister à la saisie au niveau des documents. Alors, je voudrais cheminer encore et vous parler de cette recherche globale ici, qui est présente sous le panneau, sous la tuile violette, et qui permet justement de faire une recherche globale. Donc, la recherche globale, c'est la recherche Google. Hein. Christian, hein, moi qui suis parisien, je vais partir sur la Côte d'Azur. Hein, j'ai bien envie de faire une recherche d'un camping en Côte d'Azur. Eh bien, je fais quoi? Je tape camping Côte d'Azur. Et pourquoi, dans notre gestion commerciale, on ne pourrait pas faire la même chose? Pourquoi je ne pourrais pas retrouver les factures de Cara? Allons-y, facture Cara. Et en faisant cette opération, là, pour le coup, j'accède très simplement à ma requête. La machine m'a présenté la liste des factures de Cara. C'est pas mal ça. Hein, c'est la recherche globale hein, que chaque opérateur va pouvoir utiliser. Alors évidemment, si je tape que Cara,
hop là. Si je tape que Cara, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Eh bien, la recherche de Cara, elle va s'opérer à différents endroits. Donc voilà pourquoi on va trouver ici différents onglets. Article 0, j'ai un client qui contient le mot Cara, j'ai 6 contacts clients qui contiennent Cara, j'ai 2 adresses de livraison qui contiennent Cara, j'ai 0 achat, j'ai 67 mouvements. C'est pas mal, ça encore une fois. C'est pas mal de pouvoir faire une recherche, j'allais dire transverse pour retrouver tout un tas d'informations directement accessibles. Et là, on est bien dans des mots-clés. Je cherche un numéro de série lot, ça peut arriver, ça, qui n'a pas cherché un numéro de série lot sans avoir la référence article? Je crois que MF15, c'en est un. Allons-y voir. MF15, j'ai rien trouvé. Zut, c'est pas MF15. Il faudrait que je cherche un numéro de série lot. Ou alors, est-ce que d'ailleurs, le numéro de série lot est inclus dans la recherche? Allons-y voir. Puisque cette recherche globale, d'accord, ce paramètre ici, paramétrer la recherche pour accéder au niveau des documents des ventes, au niveau des lignes de documents, d'accord, parmi les lignes de documents, est-ce que le numéro de série lot fait partie des colonnes sur lesquelles la recherche va être opérée? C'est le cas, je crois, oui, numéro de série lot. Encore faut-il que j'ai un numéro de série lot à rechercher, je n'en ai pas. Voilà. Et là, il suffit de taper le numéro de série lot que nous donne le client, pouf, on a immédiatement l'info. D'accord? Recherche globale, c'est assez génial pour ceux qui l'utilisent. Euh, c'est génialissime. Et puis comment dirais-je, ça se paramètre très bien, puis ça s'utilise tous les jours, quoi. Parce qu'on est toujours en rechercher quelque chose. En plus, vous avez, si vous avez 2 écrans, un, vous êtes en cours de saisie, vous avez un client qui vous appelle, vous sortez pas, vous recherchez. C'est vachement bien. Vous avez quelque chose qui est vraiment en lien. L'historique ici qui est présent, qu'on active ou pas, dans le menu options global, la tuile verte là, on a le menu options général, d'accord? On active la recherche, l'historique ou non, vous voyez, historiser les éléments d'accéder. Bon, c'est pas pertinent ça a priori, donc on ne l'active pas par défaut, vous pouvez l'activer. Ensuite, on a un gestionnaire de tâches, c'est l'équivalent du post-it, vous savez, on a tous des post-it sur le bureau, n'oubliez pas d'aller chez le coiffeur, oui, j'ai la déclaration de TVA à faire, une régule, etc. Donc, ce post-it, il est ni connecté à Outlook, ni connecté à un smartphone, ni connecté à rien du tout, c'est vraiment le post-it et c'est bien pratique de l'avoir pour rappeler ou pour se dire des choses. Il se décline en tâches, il se décline en diaporama image, d'accord, il suffit de définir, vous voyez, pour avoir quelque chose avec un délai, toutes les 10 secondes, l'image change, et on définit le dossier où vont être stockées les images. C'est la fin d'année, on a tous fait des repas d'entreprise, on a pris quelques photos. Jaco qui fait l'andouille sur la table et Michel qui chante, qui pousse la chansonnette, on l'a pris en photo, on peut l'avoir défilé là, ça peut être sympa. Il y en a qui le font, je vous rassure, et c'est vraiment sympa. Voilà. Autre chose, on a aussi des fils RSS. On peut s'abonner à des fils RSS pour être au courant à tout moment de l'information. Par exemple, on a un client qui fait du commerce de cuivre. Ouais. Le cuivre, vous savez, il y a la bourse des métaux et le cours du cuivre change en permanence. Eh bien, le client, il a connecté ici les fils RSS de la bourse des métaux et il peut à tout moment passer commande auprès de son fournisseur de cuivre en fonction de l'état de son cours. Donc, il est dans sa gestion commerciale, il appelle le panneau d'accueil, pouf, il voit l'état du cuivre. Ah ouais, là, c'est bon, c'est le moment, j'achète. Voilà. Des tutos, demande d'assistance, c'est ouvrir un email. Voilà pour l'écran principal que l'on va retrouver à l'identique dès lors qu'on serait sur la compta. D'accord? Quand on est sur la compta, on a exactement le même écran, sauf quoi? Évidemment, le périmètre. Le périmètre n'est pas le même. On est sur un périmètre comptable, on est sur un périmètre qui va nous donner plutôt la liste des écritures comptables, moi, ce que j'appelle un grand livre interactif, d'accord? Tout comme un grand livre analytique interactif, on aura la même chose aussi, puisqu'on va pouvoir interroger et les écritures comptables et les écritures analytiques. Ok, l'exercice 2019, très bien. Donc nous voilà dans ma gestion commerciale, dans ma compta. Quand je fais contrôle F1, d'accord? Donc au niveau des listes, vous voyez, elles ont changé. On parle de tiers, de comptes généraux, de comptes analytiques. Au niveau de toutes les listes, on a les listes comptables. Et les 2 listes emblématiques vraiment de la compta, c'est la liste des écritures comptables et des écritures analytiques. Puisque la compta, évidemment, j'allais dire, c'est pas qu'elle soit moins riche que la gestion commerciale, mais elle est plus standard, elle est plus simple.
Donc là, on est sur un grand livre interactif. D'accord, on va retrouver toutes les écritures. On va pouvoir faire des filtres pour tous les journaux, éventuellement. On va pouvoir aussi afficher tous les exercices comptables. Ça, c'est chouette. Comment vous êtes fait dans Sage pour afficher sur un seul écran les 5 exercices? Tintin, tu fais pas. Là, au moins, on va pouvoir le faire. Alors évidemment, avec toute la logique qu'il va falloir porter sur ces écritures multi-exercices. Attention à la lecture que l'on en fait par rapport aux à nouveau, etc. Mais par contre, c'est possible. Ça peut être intéressant de les avoir, de les exporter, d'exclure éventuellement, tiens, je vais exclure de mes écritures le journal des à nouveau, parce qu'évidemment, si je veux faire un export, je ne vais pas pouvoir les exporter. Voilà. Et donc là, j'ai extrait toutes mes écritures. Donc je vois que je suis aussi dans toutes les écritures lettrées ou non lettrées. Vous voyez, c'est le système de filtre qu'on retrouve dans Excel. Et là, j'ai toutes mes écritures, quel que soit l'exercice comptable, puisque je me moque de l'exercice en cours. J'ai les 5 exercices qui sont proposés à l'affichage. Attention, encore une fois, je me répète, sur la pertinence d'interroger multi-exercices. En tout cas, c'est rendu possible. On peut sélectionner un ou plusieurs journaux, on peut sélectionner un ou compte général. Tiens, je veux savoir ce que j'ai fait, je sais pas, sur un compte 626, je tape 626 F5, je vais retrouver tous les mouvements qui ont été opérés sur ce compte-là. C'est hyper simple, je peux l'exporter. J'ai le débit, j'ai le crédit, je peux même avoir le solde si je le souhaite en faisant ici le montant signé. Voilà, donc j'ai immédiatement de l'information. Grand livre, comptable, interactif, très simple. On va retrouver la même chose côté analytique, pardon. Pareil, en interrogeant l'analytique, avec une particularité et pas des moindres, pour les clients qui utiliseraient le multiplan analytique, il y en a, d'accord? Donc plusieurs plans analytiques. Mais là, encore une fois, on va pouvoir mélanger les plans, d'accord? Alors attention à la lecture. Donc on mélange tous les plans analytiques, le plan analytique activité, affaires, IFRS, etc. Mais j'ai tous les plans analytiques, tous les mouvements, quel que soit le plan analytique, qui sont affichés. Alors, encore une fois, ça peut revêtir un caractère intéressant, mais attention à la lecture qui va être faite. Et certains clients apprécient particulièrement cette lecture parce que leur activité analytique ou leur répartition analytique le justifie et le permet. Voilà. Donc, sur la partie comptable, c'est vraiment l'enjeu majeur sur cette partie comptable. Vous voyez, la liste des listes est moins fournie, évidemment, puisque la matière comptable, finalement, est bien cadrée, donc on n'a que peu d'informations à extraire. Alors, Christian qui me pose une question. Alors, il me pose une question qui est tout à fait intéressante. Est-ce que LR peut être installé sur un serveur cloud ou hébergé et accédé par un lien RDP depuis un Mac? Alors oui, effectivement, c'est possible, mais effectivement, au niveau de la publication de l'application Sage, d'accord, il va falloir associer la publication avec le compagnon liste de recherche. Alors, il existe comment on appelle ça, une FAQ chez nous. Donc c'est Mathieu qui gère ça, qui est un peu le spécialiste de tout ça. Effectivement, il est tout à fait possible de procéder ainsi et rendre accessible l'application directement dans la barre de tâches. D'accord? Alors sur un Mac, j'ai un trou, je n'en sais rien, Christian, en fait. Oui, sur un Mac, c'est peut-être le point qu'il faudra valider au niveau d'une présentation. Je ne sais pas, Christian, sur le Mac. En tout cas, quand c'est sur un PC, c'est possible de lancer liste de recherche. Par contre, en modifiant la fonction de publication, d'accord? C'est lié à un contexte technique qu'il faut valider, évidemment, et il convient de tester. Merci pour ta question, Christian, à laquelle j'ai répondu partiellement parce que je n'en sais rien. Alors, d'autres questions, peut-être les autres, allez-y, c'est la première qui est passée. Maintenant, vous pouvez vous lâcher. Alors, si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Dites, monsieur, est-ce que liste de recherche, on a bien vu que c'était fourni avec des listes standards, d'accord? On en a vu une bonne trentaine. Dites, monsieur le client, est-ce que je peux avoir une liste, moi, spécifique? Bien, un autre des aspects de liste de recherche, effectivement, c'est de permettre aussi de construire des listes spécifiques, d'accord, qui vont répondre à des problématiques particulières au niveau des clients, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une partie fort intéressante, c'est-à-dire qu'un service développement, après formation, peut tout à fait être en capacité de créer une liste, d'accord, de travailler une liste pour la rendre spécifique. Ça peut être tout à fait pertinent
de pouvoir répondre à une demande particulière d'un client. Donc, c'est la capacité de liste de recherche, effectivement, de produire, d'accord, de produire une liste spécifique directement. Alors, je vais juste vous montrer une liste, comment c'est fichu, d'accord. Donc, une liste, c'est ni plus ni moins qu'un fichier XML. Tiens, là, voilà. Donc, je vous montre une liste, ouais, interrogation des mouvements. Donc, une liste, c'est un fichier XML, d'accord, qui est composé d'un certain nombre de balises XML. On retrouvera pour ceux qui sont les plus habitués, on retrouvera une requête SQL, d'accord. Et puis en bas de cette requête SQL, donc qui peut être plus ou moins longue, eh bien, on va trouver ici d'autres paramètres pour composer le fichier XML. Donc, on peut former un développeur, d'accord, pour que on puisse effectivement donner l'accès à ces listes pour répondre à des listes spécifiques que les clients nous demanderaient. Donc ça, c'est le triple effet Keyschool de notre super outil. Donc c'est la capacité que vous avez à produire vos propres listes dès lors que vous êtes formé, mais sinon nous pouvons le faire pour vous et de pouvoir, j'allais dire, ajouter ces listes spécifiques directement sur l'interface. Voilà, donc du coup j'ai été plus bavard que prévu, puisque j'ai quasiment fait l'heure. Donc avez-vous d'autres questions avant que je vous libère? Alors, a priori, pas de questions. Je crois qu'on a tout vu. Donc, liste de recherche sur moteur de recherche. Gratuit pendant un mois, essayez-le. D'accord? Faites-le essayer à vos clients, ça coûte rien. Justement, c'est gratuit, quelle chance. Attention quand même, toutefois, bien valider le contexte de l'installation avec la DSI de votre client pour qu'on ait bien l'autorisation de le faire. Mais une fois que c'est installé, les gens apprécient beaucoup cet outil qui est riche finalement, très très riche de fonctionnalités et qui permet évidemment d'enrichir le fonctionnel de Sage, d'accord, dans des cas un peu touchy, ouais, de recherche évidemment, toujours pareil. Alors, pour le tarif, ça c'est Clémence qui vous tiendra au courant sur la partie tarifaire. Il y a un toolkit partenaire aussi qui recense tout ça. Donc, c'est des licences, le premier ticket, c'est 4 utilisateurs, d'accord? Et ensuite, ben, c'est des utilisateurs supplémentaires. Donc ça, c'est faire le point avec nos équipes commerciales qui pourront vous renseigner, puisque c'est bien l'enjeu d'une équipe commerciale de renseigner sur la partie tarif. Alors, la partie freemium, tiens, Christian, la partie freemium, effectivement, c'est liste de recherche gratuit. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé ce matin? Parce que nous sommes confrontés actuellement, dans le contexte Sage, allez, je vous garde encore quelques minutes, puisque je suis, moi, en V8.10, d'accord, qui est la dernière version. Nous sommes confrontés à une difficulté, hein, nous ne le cachons pas, dans l'utilisation de LR Freemium. Donc LR Freemium, c'est quoi? C'est liste de recherche rapide ici, d'accord? C'est la liste de recherche gratuite, d'accord? Sans limitation de durée, qui permet de faire de la recherche sous la forme d'un moteur de recherche. Vous vous rappelez Facture Cara tout à l'heure, hein. Donc la recherche rapide, ben, c'est Facture Cara, ben, on va taper la même chose, hein. Tiens, Facture Cara, vous allez voir la différence. Lorsque je lance la recherche ici, d'accord? Ben, les factures, elles apparaissent ici. La recherche, enfin le résultat apparaît sous une forme de liste, hein, un petit peu comme on nous rendrait un moteur de recherche, hein, un Bing, un Quant ou un Google. Eh bien, on nous restitue l'information. Donc là, c'est chouette, hein, donc ça a bien fait le job, sauf qu'il y a des liens hypertextes. Et là, tous, on se dit, chouette, alors, on va pouvoir accéder à la facture. Eh bien, c'est la difficulté aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés, d'accord, que nous sommes en cours de résolution. Et voilà pourquoi je n'en avais pas parlé ce matin. C'est effectivement l'incapacité actuellement, dans le contexte de la 8.10, de pouvoir cliquer sur un lien et d'ouvrir le document. D'accord? Donc ça va changer. Donc si vous avez des clients qui sont en deçà de la 8.10, vous pouvez tout à fait installer la version freemium. Donc cette version freemium qui prend la forme, hein, on vient de le voir, qui prend la forme de cette tuile, qui prend la forme de cet onglet au niveau de l'IntuiSage et qui prend la forme aussi de ce menu ici en partie supérieure, recherche rapide, c'est la même chose. Tout ça, ça arrive au même endroit, d'accord? Mais encore une fois, je me répète, la difficulté actuellement, c'est la version 8.10. Donc, je n'allais pas vous parler de quelque chose sur lequel nous travaillons et qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas encore résolu
du moins le résultat. Donc par contre, le potentiel de la version freemium est assez génial puisque on est vraiment dans quelque chose qui est, on va taper le mot Cara, mais c'est chouette, ça répond super vite, c'est vraiment pour faire une recherche hyper rapide, hyper simplifiée, mais avec ben, une finalité, à savoir d'ouvrir une fiche qui aujourd'hui n'est pas remplie, tout simplement parce que nous sommes en cours de développement de cette difficulté, de ce qu'on pourrait appeler un bug, si vous voulez bien. Voilà, le client, alors c'est pas un bug puisque c'est une évolution de Sage et aussi d'Internet Explorer. Voilà, tout ça c'est lié, mais vous voyez, la recherche est vraiment simplifiée et on n'a pas accès à différentes colonnes, on ne peut pas exporter. Par contre, l'idée c'est de pouvoir interagir. Et aujourd'hui, l'interaction n'est pas possible. Voilà, Christian, est-ce que je t'ai répondu à ta question, d'accord, sur la version freemium, qui, comme son nom l'indique, est totalement gratuite et dans le temps et dans les fonctionnalités. Aujourd'hui, cette version, effectivement, perd de son intérêt puisque l'interaction n'est pas possible, sauf pour les clients qui sont en deçà de la version 8.10. Allez, je vous propose de mettre un terme à notre petite réunion. Belle journée à vous. Passez un bel été, puisqu'il s'agit maintenant de préparer les vacances, sans oublier régulièrement d'aller sur notre site, justement sur vos lieux de villégiature. Allez consulter notre site, il est riche, il est tout beau, il y a plein d'infos dessus. À très vite, bon été à tous et à toutes, à bientôt.